Charles-Henri Adolphe. Donc on est sur l'exploitation SCA La Digue, qui est gérée par mon père, Guy Adolphe. Donc on est ici sur 60 hectares exploitables. On est à peu près 30 à 32 hectares de bananes plantées en production. On fait aussi de la canne en diversification, en rotation de culture. Et sinon des jachères enherbées, donc avec des plantes de service comme le bois caria ou la crotalaire. Donc ici depuis maintenant 2 ans, on a commencé à pratiquer les plantes de service en jachère. Avant on faisait des jachères nues, donc avec des herbes sauvages. Le bois caria en fait apporte énormément d'azote au sol. Déjà il permet d'assainir le sol plus rapidement. Et lorsqu'on vient le détruire, il réinjecte énormément d'azote au sol. Donc on a remarqué effectivement qu'après plantation dans ces jachères, le bananier arrive à, on va dire, à une avancée de 1 mois et demi à peu près par rapport à une jachère avec des herbes sauvages. Ensuite, après cette plantation, on commence aussi depuis 1 an et demi avec le CIRAD à implanter des plantes de couverture qui, elles, s'associent aux bananiers. Ensuite, on a réfléchi effectivement à réduire les interrants, donc l'espace entre les bananiers, puisqu'on se retrouve aujourd'hui à faire de l'herbicide, non pas dans le grand, mais dans le petit rang, donc en fait au pied des bananiers. Donc aujourd'hui, on réfléchit en fait à réduire les petits rangs. Donc de 2 mètres, on est passé à 1,70 m. On a une parcelle où on est passé à 1 mètre et on a deux petites parcelles en expérimentation où on a justement planté les bananiers dans le même trou, donc on va dire en jumelé, et qui nous permet effectivement de ne pas faire d'herbicide au niveau des bananiers. On s'est doté aujourd'hui de 2 engins, qui est un tracteur, un micro-tracteur et un gyroboyeur. Donc ce qui permet de venir tondre l'herbe en fait. La qualité, c'est un aspect essentiel pour la banane de la Guadeloupe et de Martinique, puisque c'est grâce à cela qu'on arrive à présenter un produit convenable sur le marché. Quand on entend par produit convenable, c'est qu'il soit pas trop abîmé, bien que la caractéristique d'une banane, c'est bien d'avoir quelques marques, et surtout de ne pas avoir de problèmes phytosanitaires, de ne pas avoir de pourriture de couronne, d'être bien emballé, bien présenté, stické pour pouvoir la reconnaître et avec des cartons qui sont bien pesés. Alors ensuite, en ce qui concerne effectivement la décision que nous avons prise de tout faire pour réduire notre impact sur l'environnement, nous avons donc réduit la quantité de bouillie post-récolte que nous utilisons pour protéger la banane du voyage. C'est ainsi qu'en moins de 5 ans, nous avons réduit la bouillie de 400 litres à moins de 100 litres. D'autre part, effectivement, ces bouillies auparavant étaient rejetées, si on veut, quelque part dans les canaux qui sont autour du hangar. Maintenant, depuis 5 ans, nous avons des héliosecs. Ce sont des bacs dans lesquels il y a une bâche et avec une exposition au soleil. La bouillie est envoyée dans les héliosecs. Elle est séchée par le soleil, ce qui fait qu'il ne reste au bout d'un certain temps au fond de la bâche que les résidus de la matière active. Et chaque année, la bâche est récupérée et réexpédiée en France. Comme ça, nous n'envoyons plus la bouillie post-récolte dans les canaux et donc dans la nature. Alors, une fois par mois, le groupement organise une récupération des gaines et des mousses qui sont mises dans des bennes et qui sont amenées à Ecodec pour recyclage et effectivement là aussi soit réutilisation en Guadeloupe sous forme de plaques caoutchouc, soit réexpédition en France.